Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter un porte-carte et il y aura aussi une petite pochette que j'ai pas terminée récemment. Le système de fermeture à mettre, une pression ou autre chose, de toute façon il est toujours encore temps de le faire. Et je suis encore indécis pour la pochette. Ça par contre c'est un porte-carte que j'ai fait pour une personne, pour une amie, qui me l'avait demandé. Et d'ailleurs pour info, elle avait déjà un porte-carte comme ça, tout simple. Et elle voulait absolument que ça rentre dedans. Voilà. Toujours laisser la carte dans ce porte-carte et puis pouvoir le mettre dedans. Donc je lui ai fait en conséquence, il y avait la carte d'identité aussi à mettre et deux cartes, carte de fidélité ou autre. Donc voilà. Alors j'ai voulu faire un petit design, au lieu de faire un truc assez droit avec une légère encoche ici pour attraper la carte, je me suis dit pourquoi pas aller plus loin en faisant un système un peu comme une vague. Et de l'autre côté pareil, mais bon, ça a été mis, mais fait exprès. Disons que j'ai fait les deux parties dans le même sens, sur le cuir, avec le gabarit, les deux dans le même sens, et après de façon à pouvoir les coudre, et qui sont en quinconce en fait. Donc voilà, ça donne un effet un petit peu plus sympa. Donc juste 4 compartiments. Alors comme je le précisais, pour pouvoir mettre ce type de carte avec le porte-carte, donc déjà ça rentre sans souci. Voilà. De l'autre côté, de pouvoir mettre une carte d'identité, tout simplement, ça rentre. Voilà, c'est parce que tout simplement ça ferme, aucun souci. De pouvoir mettre une carte, bon, tout le monde aura reconnu le chat blanc, ça c'est ma carte, donc voilà, de pouvoir mettre une carte d'un côté, pouvoir en mettre une autre de l'autre, ou alors éventuellement comme ici ce sont des timbres, juste pour dire que c'est au format carte bancaire. Donc voilà, ça permet de mettre juste ce que cette personne a besoin. Et en l'occurrence, mettre quelques billets aussi derrière. Voilà, tout simplement. Et le tour est joué. Voilà, en fait, il n'y a que ça à mettre dedans. Et puis voilà, ça prend pas énormément de place. Donc, j'ai pas pris la mesure. Donc, je vais normalement vous dire ça. En réalité, j'ai 12. Comme on peut voir, et ici j'ai 9, voilà, 9 cm. En fait sur la totalité ça fait une longueur de 28,5, pratiquement 28,3, voilà, sur la totalité. Et pour ce qui est de la pâte, je me suis arrangé pour la coudre comme ceci, mais un peu comme si c'était une virgule, parce que je voulais pas quelque chose de droit, du fait que là j'avais fait quelque chose de différent de ce qu'on fait en temps normal. Je me suis dit voilà, ça permet d'avoir cette pâte qui descend un peu, et donc c'est excentré avec les initiales. Alors j'ai employé du 1,6 pour ce qui est de l'extérieur et de la grande partie qu'on voit ici. Et par contre, pour les cartes, j'ai employé du 1,2. Tout en tannage végétal, bien entendu. Donc c'est traité avec une crème à l'intérieur. Et ici, pour la teinte, ça donne des reflets, des effets, qui est pas mal, parce que j'avais fait des essais sur du cuir. Et cette personne avait trouvé que ce bleu, parce que c'est un bleu, donc c'est un bleu navy, et que ce bleu lui convenait parfaitement, quoi. Donc voilà, ça donne ça, ça fait même des traces un peu plus sombres. Ça fait vraiment joli, quoi. Après, quand on emploie un autre type de cuir, on aura forcément une différence de bleu, voilà. Parce que ça, c'est encore un autre type de cuir. Et d'un cuir à l'autre, la couleur, la teinte ne prend pas de la même manière. Bon, en tout cas, c'est pas bien grave. Donc voilà, ça c'est pour le porte-carte. J'en dirai pas plus, parce que de toute façon, c'est quand même assez simple à faire. J'ai utilisé aussi du fil bleu. Voilà, de façon à ce que ça ressorte, et c'est marrant parce que ça fait comme des lignes, un peu comme
comme si c'était sur la mer, qu'on voit des reflets plus foncés, plus clairs. C'est sympa. Donc voilà, petite pression française, normale, voilà, en laiton, de façon à ce que ça ressorte. Parce que j'aurais pu mettre une pression nickelée, mais je trouvais que c'était plus joli comme ça. Donc voilà. Et la personne aussi d'ailleurs. Donc comme ça c'est fait. C'est pas très épais, hein. Je pense que au plus épais, on a quoi, 2 cm et demi à peu près, hein. Plus épais par rapport à la pression. C'est pas lourd, c'est pas encombrant, c'est bien, ça se met facilement dans la poche. Là en l'occurrence ce sera pour mettre dans un sac. Et voilà. Donc ça c'était pour ce porte-carte bleu navy. Je vais pas donner de nom en fait. La personne me demandait pour l'avoir toute simple, et donc du coup j'ai pas posé dessus le logo comme je fais d'habitude. Il n'y a pas d'obligation. Donc c'est aussi joli comme ça. De toute façon moi je sais pertinemment que c'est moi qui l'ai fait, donc il n'y a aucun souci, pas besoin du logo. Et ceci étant dit, je reviens sur cette pochette. En fait j'ai fait une pochette pour un powerbank, voilà, batterie externe, je sais plus combien c'est, ça c'est je sais plus combien, c'est 5000 mAh, voilà, c'est juste ce que j'ai besoin, ça peut charger 2 fois le téléphone, ou autre chose éventuellement. Et j'ai fait une pochette pour pouvoir le mettre dedans. Alors certains me diront, ah bah oui mais la pochette elle est plus large, simplement parce que c'est livré avec un petit câble qui fait une vingtaine de centimètres, et c'est pour mettre le câble dedans, donc dans un sens ou dans l'autre, hein, peu importe. De toute façon c'est juste c'est pas évident parce que voilà, ça rentre tout simplement, voilà. Là du coup il n'y a plus rien qui bouge, et après ça pourrait être fermé soit avec une pression, soit avec un autre système. Du fait que la pochette c'est pour moi, je ne sais pas encore trop ce que je vais employer. Donc ici j'ai fait la patte pour mettre à la ceinture, donc c'est bien cousu, c'est cousu même ici dedans. On voit peut-être pas si on va le voir, mais je l'ai fait avec du fil noir là. D'ailleurs je pense qu'on doit le voir parce que ouais, c'est avec du fil noir. Par contre là je l'ai fait avec du fil bleu. Comme ça ici à l'intérieur ça se voit pas, et puis bon quand l'appareil est dedans on ne voit pas non plus, c'est pas gênant quoi, tout simplement. Alors je me suis dit, du fait que je mets le powerbank et le câble, c'est pour ça que j'ai fait si large. Et donc par la même occasion je me suis dit, ben, c'est comme en informatique, pour certains composants électroniques, qui peut le plus peut le moins. Donc si j'avais fait juste de façon à mettre le powerbank dedans sans le fil, j'aurais pu mettre qu'un autre appareil du même format, même hauteur, même épaisseur, même largeur. Par contre là c'est dommage parce qu'il y a cette patte avec la pression, mais on peut vite se rendre compte que si on voudrait, voilà, ça rentre. Ça veut dire que si toutefois il n'y avait pas eu de patte, si ça avait été un porte-carte simple sans système de fermeture, je pouvais le mettre complètement dedans et le fermer. Voilà. Quel est l'intérêt, me dira-t-on, mais bon, c'est juste pour dire que c'est possible. Ou alors on peut prendre un téléphone, du moment qu'il n'est pas trop grand, parce que si on arrive avec des téléphones, des smartphones qui font 5 pouces et demi, un peu dans les marques assez connues, que je ne citerai pas, ce sera un peu juste. Donc déjà, moi j'ai fait ça pour mettre le powerbank, mais il y a toujours possibilité, voilà, de reprendre pour l'avoir légèrement plus haut. Voilà, donc c'est pour ça que je pense faire mettre une pièce de cuir ici avec 4 trous. Je vais mettre peut-être une lanière de cuir qui va venir avec un anneau, et ici il y aura une pièce de cuir qui va accueillir le lacet, et en tirant dessus ça va le maintenir. Ce qui permettra d'ailleurs justement de pouvoir jouer avec la hauteur. Donc je peux venir au minimum, hein, voilà. Et donc là le cuir va se prêter parce que je vais faire en sorte que ça puisse aller. Et comme on peut voir, le powerbank maintenant il est
Voilà, la pochette elle est un peu grande pour le powerbank au niveau hauteur, tout simplement. Mais c'est pas bien méchant. Je pense que je vais opter pour un système comme ça. Je verrai comment je vais faire. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose que je verrai par la suite, parce que pour l'instant, j'ai pas l'utilité de cette pochette. Et le powerbank, il peut se mettre dans la poche, tout simplement. En attendant, voilà, je ne vais pas me presser pour quoi que ce soit. Donc voilà, pour terminer, je reviens sur le porte-carte que je trouve vachement sympa. Et je regrette pas d'avoir acheté cette couleur, bleu navy. C'est une teinte Fiebings, donc à base d'alcool. Voilà, ça se prête bien. J'ai mis un vernis du Résolène, donc pour dire de protéger, et puis en même temps ça sert de fixateur de teinte. Et après c'était passé avec de la crème comme j'utilise habituellement, à base de cire d'abeille naturelle. Voilà, donc je peux vous dire que je sens d'ici, ça sent bon. Et voilà, donc cette personne sera bien contente d'avoir son nouveau porte-carte, que je vais d'ailleurs lui remettre certainement dans la journée. Voilà, si je vois cette personne, tout simplement. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Merci de regarder mes vidéos. Merci à ceux qui s'abonnent et à ceux qui mettent des commentaires vraiment sympathiques. Je peux dire que tout ce qui est création, c'est bien moi qui l'ai fait, il n'y a aucun souci. Et j'ai toujours cœur à faire le mieux possible. De toute façon, on peut regarder même les tranches, c'est propre, quoi. Donc voilà, je remercie tout le monde, bon visionnage, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien, bye bye.